J'ai commencé sur le tard, j'avais commencé par les arts martiaux, par la self-défense, par le Jeet Kune Do, le Kali, l'eskrima. Après, c'était pas trop ce que je recherchais, je souhaitais des sports de contact. Donc je me suis orientée rapidement vers le foot, le kickboxing. Et ensuite, j'ai décroché pas mal de titres français et européens. Et donc, comme j'avais fait le tour, je me suis orientée rapidement après, si je puis dire, vers la boxe anglaise. Latéral, crochet. Ok. Sous la manche, plus. Voilà. L'entraînement est très très régulier, c'est 3 sessions par jour, toute l'année. Par contre, ça dépend en fonction des dates par rapport au combat. Les trois entraînements peuvent être différents. En général, c'est un cardio ou une muscu et 2 entraînements spécifiques boxe. Et ça représente à peu près 6 heures d'entraînement par jour. Et en semaine, ça peut faire 4 à 5 heures par jour. Mais c'est toujours 3 sessions avec le travail à faire. On a gagné 3 titres nationaux, 2 titres internationaux et 9 titres mondiaux. Là, les tout derniers, c'était au championnat du monde au Mexique. Il faut savoir que mon premier titre national, je l'ai eu à 36 ans. Mon premier titre mondial, je l'ai eu à 42 ans. Là, j'en suis au 9e titre. Il y a d'autres titres mondiaux qui vont arriver. Au contraire, c'est plutôt ma force parce qu'on part de ce principe que, à mon âge, je pourrais être pas très bien et de l'autre côté on me sous-estime, donc tant mieux parce que la différence elle est faite sur le ring. Il y a 2 combats avant la fin de l'année pour 2 nouveaux titres et il y aura un gros combat en janvier également, donc on y va étape par étape. J'ai encore beaucoup de choses à donner et c'est pour ça que j'ai hâte de remonter sur le ring. Je ne suis pas un pur produit de la boxe anglaise. Je suis un multibox, je suis un chercheur et je suis quelqu'un qui travaille énormément sur les principes, la natte physio, les choses comme ça, pour comprendre le sens de ce que l'on fait et en l'occurrence les mouvements, pourquoi, comment, l'efficience du mouvement en fait. Et quand elle est venue me voir, je lui ai précisé que je serais un coach atypique puisque je ne suis pas issu en soi de son milieu, mais que par contre je pourrais lui apporter des composantes qui font l'efficacité dans le sport de combat. Et que je travaille de façon atypique dans ce domaine-là et d'autant plus pour la boxe anglaise. Et le challenge m'a intéressé, j'ai dit ok, ben, allons-y. Mon expérience m'a amené à regarder ce quels étaient ses acquis tout d'abord, ce qu'elle avait. De là, je les ai confrontés à ce que j'avais, à mon idée propre de la boxe anglaise. Il y avait des différences qui sont apparues et j'ai essayé de la faire travailler sur ces différences pour que on optimise une compétence qu'elle avait déjà, mais qu'elle a construite en partie par elle-même, de par ses voyages, de par son parcours. Et là, j'ai essayé d'amener mon analyse, ma science de la compréhension des boxes à son service en travaillant principalement sur l'ancrage au sol, le transfert justement des masses, amener de l'efficacité dans son coup et de la réactivité. Bref, un gros travail sur les jambes en particulier pour amener le résultat au bout des points. En fait, elle avait un potentiel énorme de progression, malgré son parcours, dans justement la puissance restituée au bout justement du coup qui est porté, et on a travaillé justement pour acquérir ce petit jeu. Et au départ, dans ma conception des box, comme je dis souvent, j'ai corrigé les centimètres, et maintenant l'alchimie fait que maintenant on est en train de perfectionner les millimètres et non plus les centimètres, on est vraiment dans le détail. Alors un monde complexe, la boxe anglaise, surtout la boxe féminine, effectivement il y a des échéances qui se profilent, mais toujours pareil, c'est un monde complexe, donc on attend toujours la date précise, les choses comme ça, l'adversaire pour pouvoir préparer de façon optimum les futurs combats. Donc là en fait on se prépare surtout dans l'idée où on doit être capable demain d'affronter n'importe qui, n'importe quand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme disent les Anglais, always ready, l'idée c'est si ce soir le téléphone sonne et il faut être demain à Rennes pour aller combattre, ou en Belgique ou en Italie, on doit être capable de prendre n'importe qui. Et donc je construis sa préparation dans cette idée-là en disant on refuse aucun combat, à condition bien sûr qu'on ait un adversaire de qualité. Pour les prochains, il faut que ça tombe d'une manière ou d'une autre, comme dit l'entraîneur, un chaos sinon rien, donc on travaille là-dessus pour qu'il n'y ait plus de discussion possible. L'objectif c'est le top 5 mondial, c'est de boxer et de battre les meilleurs mondiales, parce que je sais que c'est possible par rapport à la condition, par rapport au travail, je sais que c'est possible, mais je veux vraiment avoir cette ouverture sur ces gros combats-là, donc on travaille dur pour, et donc l'entraînement même a changé, et le but c'est que ça fera plus lourd, plus fort, il faut que ça tombe. C'est pour ça que j'essaye de
de trouver des sponsors qui m'aident à aller encore plus haut, parce que même si on est 12e rang mondial, qu'on a 9 titres mondiaux, comme j'expliquais, j'ai l'ambition d'atteindre le top 5 et je cherche des sponsors pour m'aider à pouvoir boxer encore au haut niveau et à faire des préparations dans les meilleures conditions. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior.